cette chapelle qui symbolise le rappel des victimes de la Première Guerre mondiale par deux éléments principalement. Donc, d'abord la plaque de marbre où sont portés les noms des victimes de l'école, donc professeurs et élèves. Vous voyez que de 14 à 18, il y en a un certain nombre. Et puis, deuxièmement, ce sont les vitraux, en particulier ceux qui sont de ce côté-là. Et si vous regardez bien, ils symbolisent un cimetière. Vous avez des croix, vous avez la cocarde tricolore au centre de la croix. Si vous vous promenez dans un cimetière, vous avez toujours un carré militaire avec ce type de croix. Donc c'est bien ça que le maître verrier a voulu symboliser dans cette représentation. Alors ça me permet de commencer à vous parler de celui qui a réalisé l'ensemble des vitraux. Il s'appelle Louis Barillet. Alors on a oublié malheureusement son nom aujourd'hui, mais à son époque c'était un artiste qui était extrêmement connu et qui a participé au renouveau de l'art sacré après la Seconde Guerre mondiale. Il a fait ses études à Paris, il a appris différentes choses, la peinture, le dessin, la gravure, mais surtout l'art du vitrail. Et c'est lui principalement qui a renouvelé cet art du vitrail après-guerre en revenant, on va dire, un petit peu aux méthodes du Moyen-Âge, c'est-à-dire en travaillant le verre coloré. Nous sommes tout prêts, alors n'hésitez pas à rentrer pour bien voir. Vous avez ici l'exemple typique du travail de Barillet, à savoir du verre coloré dans la masse. Cet artiste est intervenu dans la région, dans l'Orne. L'évêché a fait appel à lui à plusieurs reprises. Je reprends ma feuille pour ne pas oublier. Il a travaillé à Alençon, au collège Saint-François, voilà, il a réalisé des vitraux aussi. À Montligeon, l'église de Montligeon, si vous avez l'occasion d'y aller, vous regarderez bien. À Bélem, à Mortagne, à l'Aigle, à Gers, à Verneuil, il y a des vitraux de Louis Barillet. Et un peu plus loin, je vous ai parlé du nord et de l'est de la France. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter la basilique de Blois, et il y a des verrières. Alors là, c'est vraiment une basilique, c'est monumental. Et l'ensemble des verrières sont de Barillet, et c'est absolument extraordinaire. Si vous passez par là, je vous recommande cette visite. Donc ici, Barillet avait un programme à réaliser. C'est le directeur de l'école, le chanoine Robveil, qui a suivi l'ensemble des travaux et l'ensemble de la réalisation des décors. Donc vous remarquez déjà qu'il y a les saints d'un côté, les saints de l'autre. C'est ça, voilà. Et puis si vous regardez un petit peu mieux, quand on arrive à l'intérieur de l'église, on va dire qu'il y a trois grandes verrières, c'est facile à voir. La première verrière, à la première verrière correspondent des saints et des saintes normands. Celle du milieu, ce sont les saints et les saintes de France. Et la troisième verrière, ce sont les saints et les saintes de l'Église universelle. Alors, on ne va pas tous les expliquer, mais j'insiste un tout petit peu sur les saints et les saintes de Normandie, parce que là, je pense que vous connaissez certains noms. On va commencer par les saints. Saint-Ternier. Alors, si vous connaissez un petit peu la région de COC, Saint-Ternier, c'est un saint que l'on invoquait pour faire venir l'eau quand il faisait trop sec. Et pour être vraiment sûr de son intercession, on organisait le petit tour ou le grand tour. Alors le grand tour, je crois que c'était 40 km, et le petit tour, c'était 8 ou 10 km. Et on m'a précisé que ça existait toujours. Voilà. Les calvaires sont décorés, tout à fait. Voilà. Et l'église de Galette est plus jeune, c'est toujours vraiment de la peinture. Voilà, très bien. Et c'est à cette occasion-là qu'on sort sa relique de l'église. On parle du bras de Saint-Ternier, parce que ça représente un bras, et à l'intérieur, il y a quelques reliques du saint. Donc, un saint qui protège le monde agricole. Il y en a deux avec les disciples, donc Jésus avec ses disciples, voilà, il va chercher les deux frères pêcheurs au lac de Tibériade, et là-bas, il envoie les disciples à travers le monde porter ma bonne parole. On a deux avec les disciples. Il y a deux miracles, l'aveugle ici, et le fils de Naïm, de la veuve de Naïm, il est ressuscité, il y a deux miracles. Il y en a deux avec les enfants, laissez venir à moi les petits enfants, et puis Jésus au milieu des docteurs à Jérusalem. Et puis là, on approche vraiment des vitraux de Louis Barillet, qui sont purement décoratifs ici, mais vous allez pouvoir toucher. Vous
pourrait sentir donc les barres de plomb qui sont insérées les verres colorés.